Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui on est sur une rediffusion du Monday Talk que j'ai fait lundi dernier et je te souhaite d'en profiter. On a parlé de coups de l'inaction, de petits conseils pour passer à l'action et de aussi qu'est-ce que peut t'apporter la Magic Business School afin de sortir de cet espace d'inaction. Vous êtes plusieurs à nous rejoindre. Donc comme je le disais, on va parler du coût de l'inaction en tant qu'entrepreneur parce que souvent on peut voir à quel point on peut rester dans le mental, on peut rester dans ses projections, on se dit pour l'instant c'est pas encore parfait, c'est pas exactement mon moment. Mais en fait la grande question que j'ai envie de te poser c'est quoi le bon moment ? C'est quoi la définition du bon moment pour toi ? Et si tu as des questions, n'hésite pas à les déposer dans le chat, à les déposer aussi si tu le regardes en replay, en mettant un petit hashtag replay. Partager aussi les petites pépites que tu te retireras de ce live. Et c'est aussi possible de le faire si tu nous écoutes actuellement sur le podcast, sur l'art de ta puissance, puisque ce live sera disponible en replay aussi sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Voilà. En plus, j'en profite de ce live Facebook, de ce live Instagram pour vous parler ou vous rappeler que dans l'art de ta puissance, en ce mois d'avril, je reviens 3 fois par semaine, les lundis en épisode solo. Aujourd'hui, je parle des malédictions de l'auto-entrepreneuriat. Les mercredis où c'est les rediffusions de ces Monday Talk et les vendredis avec des interviews. Cette semaine, on commencera les interviews spéciales autorité en Human Design avec l'autorité émotionnelle et Melissa Simoneau, manifestor, moi-même projecteur émotionnel et Mélanie Daniel, générateur émotionnel. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que je propose autant de contenu dans l'art de ta puissance en ce mois d'avril ? Parce que demain, je ferai 31 ans et c'est trop chouette. Et demain, du coup le mardi 9 avril, je fête 31 ans. Et c'est du coup pour moi toujours un moment de joie, d'expansion, de plaisir. Et j'ai envie de faire des cadeaux. Donc cette année, je fais des cadeaux via l'art de ta puissance et du coup via le concours que j'organise. Si tu écoutes l'art de ta puissance, si tu l'as écouté, n'hésite pas à aller sur ta plateforme de podcast préférée, à mettre une petite note, un 5 étoiles, encore mieux, avec un petit commentaire et à screenshotter au moment où tu as mis ta note et ton commentaire et à me l'envoyer par mail à hello@kaluna.cc et tu pourras participer du grand concours de l'art de ta puissance à gagner 3 accompagnements Magic Cacao qui est ma transmission autour du cacao sacré pour le transformer en ton allié entrepreneurial, en ton meilleur ami pour revenir à soi, pour pouvoir être dans l'expansion depuis son centre créateur. Et je l'offre à 3 entrepreneurs et 3 personnes qui auront participé à ce concours. Le tirage au sort sera le 1er mai. Et voilà. Donc, si tu as envie d'y participer, that's your moment. Ok,
commençons avec le sujet du jour, après tout ce blabla qui était quand même hyper important, hyper intéressant. J'avais vraiment, vraiment très envie de refaire un état des lieux de aujourd'hui, comment est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'est le marché du bien-être, de l'art, de la spiritualité. Après 2020 où tout le monde s'est rendu compte à quel point la liberté, la souveraineté, sa prospérité, ne pas dépendre d'un boss, ne pas dépendre du système, ne pas dépendre d'allocations était hyper important pour soi. Mais on s'est tous rendu compte qu'on avait on avait un message à partager au monde et que c'était depuis ce message-là qu'on avait envie de créer son autonomie financière, professionnelle, personnelle. C'est génial et c'est aussi pour ça que je suis là, donc je trouve ça vraiment génial. C'est le cœur de mon impact avec Kaluna, c'est de pouvoir permettre à tout entrepreneur de cœur de vivre de son message. Donc j'ai très envie qu'on soit tous dans notre expansion et en même temps du coup quand on se lance et qu'on est toujours un peu avec cet ancien paradigme, on peut voir beaucoup de comparaisons, on peut ressentir beaucoup de sentiments d'illégitimité et c'est tous ces facteurs qui vont nous faire rester dans un espace d'inaction, dans un espace de figement, dans un espace de fuite ou parfois dans un espace de lutte avec de l'action qui part un peu dans tous les sens. Et les poulets sans tête se reconnaîtront. Moi, personnellement, j'ai beaucoup été le poulet sans tête. Et c'est ok, en fait. Et c'est comment est-ce qu'on revient à l'intérieur de soi pour se dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie de passer à l'action. Et comment est-ce que c'est juste pour moi de passer à l'action. Et en fait, on est très nombreuses aujourd'hui à ne même plus oser passer dans une action concrète, juste. Je vois un message qui passe par là. Dans des actions finalement qui viennent de notre cœur. Et du coup, il y a un vrai coût à cette inaction. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une offre, est-ce qu'il n'y a pas une proposition qu'aujourd'hui, que ça fait des mois, des semaines, qui existe à l'intérieur de ton cœur et que tu n'oses même pas, que tu n'oses pas proposer, tu restes dans un espace de et qu'est-ce qui se passerait et peut-être c'est un accompagnement, peut-être c'est une formation que tu auras envie de faire, peut-être que c'est une offre que tu as envie de proposer au monde et en fait tu restes là dans ton toit avec toi et t'oses pas passer à l'action, t'oses pas prendre des décisions courageuses aujourd'hui pour ton entreprise. Et c'est ok, ça nous est tous et toutes arrivé. Mais c'est un moment où on regarde la vérité en face et on se dit ok, comment est-ce que je fais différemment? Pourquoi est-ce que pour moi l'inaction a un coût? C'est qu'il y a 3 coûts à l'inaction. Il y a le coût d'opportunité, le coût de ressources et le coût d'apprentissage. Le coût d'opportunité, c'est qu'en fait, quand on passe à l'action, on ne naît pas entrepreneur. Je ne suis pas née sachant faire des lives sur Instagram, je ne suis pas née sachant accompagner des gens. Par contre, je me suis formée, j'ai appris et je suis passée à l'action. Je suis passée à l'action pour me montrer et surtout pour pouvoir créer des opportunités parce que je l'ai très vite compris. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un monde où on apprend depuis ce passage à l'action et depuis la vie co-crée avec nous en nous présentant les opportunités qui sont justes pour nous. Lorsqu'on reste dans cette inaction, on passe à côté de ces opportunités. C'est un coût hyper concret en ressources, puisque on passe à côté, on perd du temps, on perd de l'argent, on investit finalement, on est un peu dans cet espace de doute, j'attends, je passe à côté, je laisse passer cette opportunité, et puis j'ose pas, et puis je me montre pas, et finalement le temps s'écoule, et on vit toujours pas de notre activité, et on doit peut-être reprendre un salariat, et on doit peut-être repartir au RSA, et c'est toutes ces choses-là que j'ai envie qu'on s'évite. Il y a un vrai coût de temps, il y a aussi des ressources d'argent, parce qu'aujourd'hui, si je ne vis toujours pas de mon activité, je vais aller piocher dans mon épargne, parce qu'aujourd'hui, si je ne vis toujours pas de mon activité, je vais dépendre des allocations, des aides, et je vais me sentir dépendant, parce que je vais dépendre de ma famille, parce que je vais dépendre de mon conjoint, parce que je vais dépendre de plein de personnes et de ressources extérieures.
Et la dernière chose, c'est une ressource en temps, en énergie, parce que finalement, si je suis dans cette inaction, je nourris un espace de moi contracté à l'intérieur, et du coup, je nourris un espace qui élève pas ma vibration, qui me permet pas d'être dans un espace de joie et de nourrir une féminité, une expansion, du plaisir. Et tout ça, pourtant, c'est hyper important pour être dans son espace d'attraction, pour attirer ses clients d'âme. Il faut vibrer ce qu'on a à proposer aujourd'hui au monde. Et cette inaction, elle ne nous permet pas de vibrer énergétiquement ça. Et donc, si elle ne nous permet même pas de vibrer ça, elle nous enlève aussi cette capacité à ressentir. Elle nous baisse concrètement notre taux vibratoire. Donc, je te le disais, il y a deux coups que je t'ai déjà présentés, le coup d'opportunité, le coup de ressources, et là on voit 3 ressources différentes. Mais il y a aussi le coup d'apprentissage, parce que je te le disais au début, personne ne naît entrepreneur. On devient entrepreneur parce qu'on apprend, parce qu'on s'expand, parce qu'on propose, parce qu'on co-crée. Parce que telle activité, je ne sais pas, par exemple, je vais lancer une offre, je vais faire un atelier. Cet atelier va m'apprendre à organiser, à créer un lien Zoom, va m'apprendre à comment est-ce que je gère un collectif. Je vais proposer une première séance et puis ça va m'apprendre à avoir la posture juste, et puis je vais lancer mon premier programme de groupe, et là je vais pouvoir comprendre comment est-ce que j'accompagne sur le long terme des personnes, et puis en fait tout ça c'est de l'apprentissage, c'est notre capacité à générer aussi de la confiance en nous pour pouvoir concrètement se raconter une autre histoire, être capable de créer depuis une base, une structure hyper saine, hyper solide. Alors, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu passes pas à l'action ? Pourquoi est-ce que tu décides pas de t'offrir cette formation, de t'offrir cet accompagnement, de sortir cette offre ? Pourquoi est-ce que tu décides pas ? Souvent, c'est parce qu'on est dans des processus d'auto-sabotage, et c'est pouvoir passer à l'action, pas depuis cette force, depuis cette obligation, depuis ce je dois, depuis cette énergie masculine, mais bel et bien depuis une rencontre entre ton masculin sacré et ton féminin sacré. C'est comprendre quels sont tes besoins non négociables aujourd'hui, comment est-ce que tu vas t'organiser pour d'abord répondre à qui tu es, pour pouvoir écouter ton intuition, et que chaque action que tu fasses, ce soit bander ton arc pour tirer ta flèche au milieu de la cible. Et pour ça, c'est la question que je me pose moi tous les jours, c'est quel est le plus petit pas que je suis capable de faire aujourd'hui qui va m'amener là où j'ai vraiment envie d'aller. Et pas ce petit pas à minima. C'est toujours un petit pas qui me challenge quand même, parce que sinon je reste juste dans ma zone de confort. Aimer, c'est pas me mettre dans une zone d'alerte, c'est pas mettre mon système nerveux en PLS, c'est pas me mettre en danger. C'est juste comprendre aujourd'hui, c'est quoi ce petit pas qui va me challenger, qui va me sortir de ma zone de confort, mais qui en même temps va être fait dans la compassion, dans la douceur et dans l'amour. Alors c'est quoi ton petit pas aujourd'hui ? Partage-le moi, et pour ceux et celles qui sont en live dans le chat, j'ai hâte de vous lire, mais aussi si tu nous écoutes en replay, partage-le. Si tu nous écoutes sur l'art de ta puissance, partage-le, parce que c'est tous ces petits pas, quand on s'engage de soi à les prendre, qu'on se permet de vivre une autre réalité. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'avais aussi envie que ce soit un épisode un live, un Monday Talk, un épisode de l'art de ta puissance un peu plus court. Moi, je voulais juste te rappeler que mardi prochain, on démarre la nouvelle cohorte de la Magic Business School, et avec 12 participantes maximum. C'est un espace cocon, un espace ressource, où il y a vraiment cette idée d'apprendre en faisant, d'apprendre Ah oui, coucou coucou Angéline, belle session exploratoire ce matin avec Angéline, et c'est ce petit pas qui nous apprend, et donc partagez-le aussi si vous passez par ici. Et justement la Magic Business School commence dans une semaine, pour durant 4 mois faire plein de petits pas ensemble, et que tous ces petits pas soient ceux qui comptent, ceux qui construisent concrètement, durablement les fondations de ton entreprise, les fondations de ton expansion, les fondations de ta rentabilité. C'est se poser les bonnes questions au bon moment, avec un mélange de processus intérieur pour aller à la rencontre de soi,
pour aller à bichonner notre être, notre corps, nos émotions, mais aussi un autre mélange, une autre saveur qui est celle de l'action, qui est celle de la sororité, qui est celle du soutien, qui est celle du partage. C'est aussi un mélange entre le collectif et l'individuel pour te permettre de voir les miroirs, mais aussi pour te permettre d'aller en profondeur dans ta vérité à toi. Et c'est une aventure transformante, c'est un life changer que je te souhaite de t'offrir si ça fait sens pour toi. Toute cette semaine, il y a encore pas mal de créneaux en session exploratoire qui sont disponibles. Réserve le tien, on peut en parler. Au-delà de ça, c'est aussi un temps d'échange pour qu'on puisse apprendre à se connaître, toi et moi. C'est aussi un temps pour que je puisse te donner des clés hyper concrètes. Et pour qu'aujourd'hui, si tu décides d'avancer en autonomie, tu puisses le faire. Donc je t'attends. Le lien il est dans le lien pour réserver est dans la bio de mon Instagram. Il est aussi dans la description de cet épisode de podcast si tu nous écoutes en rediff. Et voilà. Je te souhaite une très 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 jolie journée, un très joyeux lundi en pleine éclipse. En pleine éclipse et nouvelle lune en bélier. C'est un moment d'introspection pour aller à la rencontre de ces actions qui comptent, pas de ces actions de l'ego ni du mental, mais de ces actions qui viennent du cœur. Alors je te souhaite d'écouter ton cœur et de faire ce qui est le plus juste pour toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'art de ta puissance. On se retrouve très 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 vite dès vendredi pour, comme je te l'ai partagé, le début des épisodes spéciaux sur le Human Design. On commence avec l'autorité émotionnelle, bien comprendre comment il est le plus juste pour toi de prendre des décisions quand ton autorité est émotionnelle, quand ton monde émotionnel se passe par vague. Et puis on se retrouve dès lundi aussi pour un nouvel épisode. Enfin en fait, il y a plein d'épisodes. Moi ce mois de janvier, tu l'as compris. That's my birthday. Et c'est vraiment juste trop chouette. Allez, ciao ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.